Hey tout le monde, c'est Shine chérie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui sera un épisode de mon podcast adoré Chérie Place, le podcast qui parle de tout sans tabou. Aujourd'hui je me suis dit qu'on allait changer de thématique puisque j'ai déjà fait plein de thématiques un peu en mode santé mentale. Aujourd'hui on reste un petit peu dans cette thématique là mais d'une manière plus ou moins abstraite puisqu'on va parler de l'addiction au téléphone portable. Ouais, je pense que vous voyez bien notre petit téléphone, la chose qu'on regarde le matin, le soir, le midi, même aux toilettes. Je sais pas si on se rend compte mais je trouve ça dingue. C'est notre meilleur ami, c'est notre doudou, c'est devenu un élément à part entière de notre vie tellement important alors que si je peux faire la meuf un peu réac, à l'époque il n'y avait pas ça et les gens vivaient très bien. Donc on va décrire un petit peu si aujourd'hui c'est une bonne chose ou une mauvaise chose le téléphone portable. Donc je propose que l'on puisse commencer. Alors déjà, le téléphone portable est dans nos vies depuis plusieurs années. Moi personnellement, j'ai mon premier téléphone, attention, j'ai mon premier téléphone extrêmement jeune. J'avais quelque chose comme 10 ans, ouais, quand j'ai eu 10 ans, donc c'était fin CM2, genre au mois de mai CM2. Alors je sais qu'entre maintenant et il y a à peu près, on va dire, 8 ans, 9 ans, les choses ont changé. Mais remettez-vous dans le contexte d'il y a 8-9 ans. Déjà j'avais un iPhone 4S, ce qui équivaut genre à un iPhone 13 aujourd'hui. Enfin bref, c'était un bon téléphone et tout à cet âge-là, enfin, de fou. Mais les gars, je vous parle d'un iPhone 4S comme c'était un truc préhistorique, alors que c'était il y a quelques années. Enfin, c'est un truc de fou à quel point les technologies évoluent super vite. Je suis assez choquée de me dire ça va vite, très très vite et j'ai pas le temps de suivre. Mais voilà, j'ai mon premier téléphone portable super jeune et au départ moi j'étais pas très téléphone, en même temps j'étais super jeune les gars, j'avais 10 ans, je sais pas si vous vous rendez compte, genre à 10 ans t'as un bébé. Et quand j'ai eu mon premier téléphone j'étais dans ma grosse période où je jouais à la Nintendo 3DS. Enfin, je pense que beaucoup ont connu ça. À l'époque j'étais plus console de jeu que téléphone. Maintenant les choses ont changé, c'est vrai, mais écoutez, on va spill de type pour un petit peu se dire mais Charline, comment les choses ont évolué depuis. Mais c'est un truc de fou, que plus le temps passe, plus je suis team téléphone que team jeux vidéo, que team ordinateur, que team télé, que team console. Vraiment maintenant c'est téléphone. Alors qu'avant on était là en mode regarde la télé, en famille, on joue sur la console familiale. Non, maintenant c'est vraiment genre le téléphone et c'est tout. Je me dis que ça a vachement évolué en peu de temps. Surtout que moi j'ai commencé à avoir mon premier téléphone, comme je vous ai dit, à l'âge de 10 ans. Mon premier réseau social n'était pas YouTube, c'était Snapchat. Foutez-vous de ma gueule. C'est vraiment Snapchat. Après j'ai eu YouTube où je regardais des petites vidéos et tout. Enfin, j'ai commencé à regarder des vidéos YouTube, tu vois, comme tout le monde. Mais mon premier vrai réseau où je pouvais interagir c'était Snapchat. Ensuite c'était YouTube. Après il y a eu... Alors je vais vous parler d'un truc. Qui s'en souvient de... Alors je le dis en français. Hangout ou Hangout. Il y en a qui se souviennent. Oh, c'est comme... Là, dites-vous, ils n'ont pas connu Skype. C'est comme les Skyblogs. Un peu, tu vois, genre le truc, ta messagerie. C'est un peu comme un WhatsApp préhistorique, c'est ça. Comme Google+. Qui se souvient de Google+, c'est le truc qui a duré 2 jours. Mais ouais, j'ai eu Hangout, c'était comme Skype, ouais, Skype aussi, j'ai eu tous ces réseaux là qui datent. Ensuite, j'ai eu Instagram, Musical.ly, maintenant c'est TikTok, j'ai eu Twitter, Twitch, j'ai eu très très récemment Twitch, en vrai c'était en 2021. J'ai commencé les live Twitch en 2022 on va dire, donc c'est très récent en soi, ça fait même pas genre 2 ans. Mais voilà, pour vous montrer à quel point le téléphone et surtout les réseaux sociaux ont pris une énorme place dans ma vie et je m'en suis pas rendu compte puisque ça allait très vite. Enfin, je sais pas comment dire, moi j'ai commencé YouTube beaucoup trop jeune. J'avais 11 ans et demi. Ne commencez pas les réseaux aussi jeunes. C'est pas que vous allez regretter, mais profitez, ayez votre téléphone portable le plus tard possible. À l'époque, quand j'ai eu mon téléphone, quand j'avais 10 ans, c'était un truc de ouf d'avoir un téléphone aussi jeune. Maintenant, c'est banal d'avoir le dernier iPhone à 8 ans. Il y en a qui ont des téléphones à 8 ans, mais sans contrôle parental. Je ne suis pas non plus pour le contrôle parental. Je n'ai jamais de contrôle parental puisque j'ai toujours su me gérer. J'avais des petites règles. Je m'en souviens, j'avais pas droit au téléphone jusqu'à mes 14 ans. Hein. J'avais pas droit aux écrans après manger. Bien sûr, oui, on a tous connu le fameux truc où on a la DS en cachette. Enfin voilà, on a tous connu. Mais j'avais pas droit après manger et limite, je remercie ma mère quoi parce que ça fait du bien de pas se coucher à 13 ans ou à 12 ans à minuit parce que t'es sur ton téléphone sur TikTok. Mais à l'époque ça n'existait pas, mais heureusement parce que c'est trop banalisé ça alors que ça ne devrait pas. On passe de l'époque où on jouait, moi personnellement je jouais avec mes cousins dehors et tout, enfin je pense que vous avez connu ça, les mercredis après-midi avec tes cousins à courir de partout, t'es essoufflé, tu rentres pour boire ton verre d'eau, enfin je pense que vous voyez cette sensation qu'on a tous connue. Il y en a qui vont pas la connaître parce qu'ils vont être sur leur téléphone
téléphone. Et j'ai appris parce que l'autre jour, il y a une abonnée qui est venue chez moi. Demandez-moi pas pourquoi il y a des multiverses. Et elle m'a dit qu'elle avait pas le droit au téléphone portable au collège. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est une bonne chose cet encadrement, parce que quand j'étais en 6e, 5e, on avait droit au téléphone portable. Donc ce qui créait des disparités, puisque en effet, certaines personnes avaient un téléphone portable et d'autres parce que les parents ne voulaient pas, parce qu'ils estimaient qu'ils étaient trop jeunes. Ils ont raison. Parce qu'ils n'avaient pas les moyens financiers, ok. Et nous, les 2 premières années de collège, on avait le droit au téléphone portable et je trouve que c'était une mauvaise chose parce qu'on était sur notre téléphone, on parlait pas avec les vrais gens dans la vraie vie, on était tous là dans notre coin alors qu'on était au collège, alors que c'est un lieu où t'es censé socialiser, c'est sociabiliser, socialiser, vous avez compris. Et je trouvais ça malheureux et heureusement à partir de la 4e, c'était dur au début de l'accepter, de se dire mais pourquoi on n'a plus le droit au téléphone maintenant au collège. Et en fait, c'était un mal pour un bien. Et c'est ça que je me suis dit. Et c'est une très bonne chose. Lycée, pour toutes les personnes qui passent bientôt au lycée de ça, t'as le droit au téléphone. Mais pas en cours. Ne faites pas comme moi, faire des vlogs en cours et vous allez vous faire story time. Et vous allez vous faire convoquer avec les 2 principaux, et les 2 parents, dans le bureau du principe un mardi matin. Non, ça va, je vous assure, je me suis même pas fait engueuler parce qu'ils ont vu que je faisais des vidéos et tout, c'était ma passion. Et donc ils m'ont fait un rappel à l'ordre. Ils m'ont dit vas-y, continue dans ce que tu fais et tout. Voilà où j'en suis aujourd'hui, donc les gars, très important à écouter. Mais je trouve que c'est nul d'avoir le droit au téléphone dans un établissement de type scolaire. Bon, à l'école, impossible. Collège, heureusement, et au lycée. Parce que au lycée, je trouve que c'est nul, on est tous sur notre téléphone portable en permanence. Heureusement, il y a des salles de permanence silencieuses où t'as pas le droit aux écrans. Alléluia. Parce que quand t'es en salle de permanence, j'avais un souvenir atroce où il y avait des gens qui étaient là sur leur téléphone, mais à jouer à des jeux, à hurler, à faire des TikTok, enfin ce genre de choses. Et je me dis, mais on n'est pas là pour travailler, les gars. Non, mais c'est une question. Est-ce qu'on est là pour travailler? Mais ça, je trouvais ça pas vraiment fou à l'époque. Donc maintenant, en plus, ils veulent réinstaurer le port de l'uniforme et tout ça. Donc je me dis que potentiellement, revenir aux bases, revenir aux sources, même au lycée, sans le téléphone, ça peut être une bonne chose. Et je sais que, heureusement, malheureusement, je ne sais pas, en études supérieures, tu travailles avec un écran, tu travailles avec ton ordinateur, tu travailles avec ta tablette, tu travailles avec ton téléphone. Donc potentiellement, faut que ça soit mesuré. Je pense que vous comprenez bien que être en cours, parce que je vois beaucoup de personnes à la fac qui sont sur leur téléphone pour le cours ne les intéresse pas, donc ils sont là en train de checker leurs messages, alors qu'ils pourraient utiliser la technologie à bon escient pour écrire leur cours. Donc ça c'est un autre délire un peu. Mais bon écoutez, c'est comme ça. Et je voulais aussi parler d'un truc que je trouve un peu malheureux, que j'ai déjà entendu plusieurs fois sur les réseaux. Le matin, la première chose que l'on fait, on prend notre téléphone. On rentre déjà dans la vie des autres avant même de rentrer dans la nôtre. Le matin, premier réflexe que je fais, je regarde quelle heure il est. Généralement, il est 6h20, je suis du matin. Et je vais sur Instagram regarder si j'ai des messages. Et c'est ce sentiment d'avoir tout le temps besoin de nouveautés. Heureusement, moi c'est un truc que je vous conseille, de ne pas mettre les notifications du téléphone. Moi j'active pas du tout les notifs sur rien. Même pas sur mon téléphone a toujours été en mode silencieux et il restera en mode silencieux, ça c'est sûr. J'ai jamais activé les notifications de mes réseaux sociaux et heureusement, je n'active rien. Vraiment, sauf les mails. Je sais pas si vous allez voir ceux qui regardent sur YouTube, 122 000 mails. Bon. Après sur mes réseaux sociaux, moi il y a un truc que je vous conseille aussi de faire, c'est vous voyez, on peut customiser sa page d'écran sur iPhone, sur tous les autres, sur tous les autres téléphones. Je mets pas mes réseaux sociaux sur les pages d'accueil. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc ça veut dire que je suis obligée de faire le réflexe de swiper, cliquer sur TikTok pour aller vraiment sur TikTok. Sinon bah tu l'as sous tes yeux et tu te dis mais je vais aller sur TikTok alors que t'avais pas envie de base. Il y a aussi une personne qui s'appelle Eva Adaptable, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Elle a l'idée de nous partager une application qui permet de réfléchir. En gros, au lieu d'aller directement sur Instagram, par réflexe, parce que t'as Instagram sous ton pouce quand tu cliques, et bah c'est un logiciel qui permet de cliquer pendant 5 secondes et ça bloque l'application avant même de rentrer pour réfléchir si oui ou non tu veux aller sur Instagram. Genre ça te laisse 5 secondes en stand-by et comme ça tu réfléchis si oui ou non tu veux vraiment y aller. J'ai vu aussi, il y a peut-être 7 mois, une vidéo YouTube peut-être que vous avez vue. Le concept est simple, c'est mettre son téléphone en noir et blanc pour ne pas avoir le stimuli visuel des couleurs, des réseaux sociaux, des vidéos, t'as trop envie de cliquer, c'est beau et tout. Là en noir et blanc c'est tout de suite plus fade, donc forcément t'as moins envie. Et j'ai vu encore une fois une astuce, dites-moi s'il y en a qui l'ont déjà essayé, qui la connaissent. C'est assez simple, tu mets un élastique autour de ton téléphone au milieu, comme ça, bah t'as un élément perturbateur pour scroller. Parce que l'action de scroller, c'est devenu
banal. Et là, parce qu'on se dit, ouais, moi je suis pas accro à TikTok. Les gars, on est un peu tous accro à TikTok. Moi-même, je me dis, mais je suis pas trop accro à TikTok, ça va. Quand il me reste 20 minutes où je n'ai rien à faire, au lieu de faire un truc intelligent, je vais sur TikTok, j'attends que la prochaine action arrive. Alors qu'on dit tous, mais j'ai pas le temps de lire. Et je trouve que tout le monde dit, j'ai pas le temps. T'as le temps d'aller sur 1 heure sur Instagram. Le temps de regarder TikTok, t'as le temps de regarder d'écouter mon podcast. Tout est une question de priorité dans la vie. Parce qu'on me dit, ouais, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas envie de lire. Tu as préféré être sur TikTok. Je te vois d'ici. Donc tout est une question de priorité, faut revoir ses priorités et je trouve que c'est tellement vrai. Faut savoir juste juger et jauger quelles sont tes actions prioritaires dans ta journée ou quels sont tes divertissements, tes envies, parce qu'on a envie d'aller sur TikTok, on a le droit d'aller sur Instagram, et ok, mais comme je le dis tout le temps, la vie est une question d'équilibre. Si tu passes 5 heures sur TikTok, sur Instagram, mais si tu passes, je sais pas, moi je dis au pif 10 minutes, 20 minutes, t'as le droit d'aller sur ces applications, c'est pas que du mauvais, il y a plein de bonnes choses sur les réseaux sociaux, mais c'est l'addiction, parce qu'en fait aussi on a tout le temps notre téléphone dans la main. Moi je me rends compte, est-ce que je suis la seule? Non, je suis pas la seule. On met tous notre téléphone dans nos poches, dans nos vestes, et je suis là au moins 4 fois dans la journée, happé genre comme un mini stress en mode il est où mon téléphone alors qu'il est dans ma veste, il va pas bouger de place, et tu dis mon dieu je le sens pas, il est où? Et ça c'est horrible quand t'as pas ton téléphone dans ton champ de vision ou tu peux pas le toucher pour te dire mais il est où? C'est le stress, c'est horrible, mais je pense que je ne suis pas la seule et je l'espère parce que sinon peut-être que ça veut dire que je suis une grosse folle, mais je pense pas quand même. Mais oui, je vous promets, c'est une addiction. T'es obligé d'avoir ton téléphone à côté de toi, la nuit quand tu dors, il est à côté de toi, je le mets en mode avion, fort heureusement j'ai pas envie qu'en plus j'ai des ondes, mais dormir dans le lit avec le téléphone, comme un doudou. Genre vraiment c'est notre doudou. La première chose que tu fais le matin c'est le téléphone, la dernière chose que tu fais le soir c'est le téléphone. Il y en a qui ont le téléphone aussi à table. Fort heureusement moi j'ai entre guillemets une assez bonne hygiène de vie pour le cadre de ça, c'est-à-dire le soir, le midi et tout, et le matin, enfin du moins le midi et le soir quand je mange avec mes parents. C'est vraiment mon petit moment, oui ça reste un écran, c'est devant la télé. On regarde la télé, ok, mais j'ai pas mon téléphone de 19h30 jusqu'à 21h30 parce que je mange, je suis en bas, on regarde la télé avec mes parents, je fais... Alors, petit conseil, un truc incroyable, je fais des mots mêlés. Ouais, c'est ça, les mots mêlés. Oh, je fais ça tous les soirs. Enfin, peut-être pas tous, mais 5 soirs par semaine. J'adore faire des mots mêlés. C'est le truc où j'ai pas mon téléphone et ça me fait du bien parce que un peu de culture générale, tu apprends des mots, ça te stimule le cerveau parce que le téléphone, un truc que j'ai remarqué, ça te grille les neurones. Mais quand je te dis ça te grille, t'as pas de concentration, t'es fatigué, ça te rend triste parce que tu te compares aux autres. Genre combien de fois je suis allée sur les réseaux et j'ai vu des meufs trop belles et je me dis mais je vais être comme elles et ça me fait complexer, je me sens mal et je me dis je suis une grosse merde à côté aussi. C'est une perte de temps, littéralement, qu'on dise les termes. Des fois, c'est des pertes de temps. Moi, je suis très vidéo YouTube, donc je regarde beaucoup de contenu YouTube, mais des fois, je regarde des trucs, ça ne m'apporte rien. Des fois, comme beaucoup, c'est le divertissement, c'est pas pour apprendre des choses, mais des fois, il faudra que je sache juger un petit peu ce qu'il y a à mettre en avant, quoi, ce qui est le plus important, parce que j'ai pas envie de perdre du temps de vie pour ça. Combien de fois, genre quand tu vois ton temps d'écran, je sais pas vous, mais moi j'ai un temps d'écran absolument affolant. Il faudrait que j'aille voir, je vais aller voir mon temps d'écran et je vais pleurer mes morts. Des fois j'ai des 25 heures de temps d'écran en 24 heures, puisque tous mes écrans Apple sont connectés. Exemple, aujourd'hui je suis à 5h31, j'étais à 8h55, 8h, 2h45 de YouTube, 1 heure de TikTok quand même, 1 heure. 1 heure de TikTok hier, 1 heure encore de TikTok avant-hier. Je sais pas si on se rend compte, mais il y a beaucoup de TikTok, 10 minutes, 2 heures, mais c'est énorme, 30 minutes, j'ai eu peur. Je sais pas si on se rend compte, j'ai 1 heure de temps de TikTok par jour. Alors oui, c'est vrai, il y a peut-être 20 minutes, c'est de la création de contenu, mais c'est pas une excuse de dire oui mais tu sais moi j'ai le droit, c'est mon métier les réseaux. Non, c'est pas parce que c'est mon métier c'est les réseaux sociaux que t'as le droit de passer ta vie sur TikTok. T'as le droit, enfin après je parle beaucoup de TikTok, désolé je suis en train de sur TikTok, les pauvres, hashtag sponsor, non c'est faux, mais c'est vrai que c'est un réel problème. J'en ai déjà fait une vidéo sur cette application, mais c'est surtout le téléphone en général. Quand ton métier c'est d'être sur un écran, tu as l'excuse de dire mais c'est pour le taf, arrête. Tu peux utiliser ton temps à bon escient et de manière intelligente, productive, ordonnée, organisée, pour ne pas passer beaucoup de temps dessus et pour être productif tout simplement et pour aussi avoir du temps de vie, puisque je me rends compte que je ne prends pas assez le temps de faire des choses que j'aime. Donc heureusement je me suis racheté 2-3 petites activités manuelles, j'ai acheté de la colle crème, j'ai acheté des petites bricoles, des petites babioles et tout pour faire des
décos, enfin tu vois des activités manuelles, des trucs créatifs que j'aime faire pour ne pas être sur mon téléphone. J'ai l'impression d'entendre Maurice, il doit pas être très loin. En tout cas, il y a mes 2 chats qui sont dans mon lit, il y a Gandhi et Minou. Mais c'est un réel problème parce que je me dis, même quand t'es avec tes potes dans la vraie vie, on est par exemple sur un jeu, ça peut être genre tu joues à la Switch avec tes potes, tu parles avec tes téléphones, tu parles avec tes potes par téléphone, il n'y a plus ce contact physique, tout est virtuel et je trouve que c'est un peu dommage, même si ça a beaucoup de bon. Moi-même, j'adore. Genre pour toutes les personnes qui ont des problèmes d'anxiété sociale et tout, bien que ça renforce l'anxiété sociale parce que plus égale plus. Plus tu restes chez toi, plus tu auras peur d'aller dehors. Plus tu t'efforces d'aller dehors, moins tu auras une hygiène de vie, rester chez toi, renfermé, triste, parce que, comme je le dis souvent, toucher de l'herbe, ça fait du bien. Genre, sortez dehors, touchez de l'herbe, je vous assure, c'est une très bonne chose. Ça fait du bien à beaucoup de gens. Et la solution, c'est pas, de toute façon, pour moi, les personnes les plus heureuses, c'est les personnes qui sont connectées avec la nature. Ça fait très personne préhistorique, mais je vous assure, les gens qui habitent en ville, le stress métro, boulot, dodo, pour moi, c'est pas les personnes les plus heureuses. Tu vois, c'est pas forcément les personnes les plus riches qui sont les plus heureuses. Des fois, c'est les personnes qui vivent dans un trou paumé en montagne, avec un lac, sans connexion internet, qui vivent leur meilleure vie. Et l'expression, quand on dit je vais tout plaquer pour élever des biquettes en montagne, c'est un peu ça l'expression. Mais littéralement, elles ont raison. Enfin, pour moi, c'est une très belle chose d'être connecté à la nature, de profiter de sortir dehors en lâchant son téléphone, parce que des fois, même quand on sort dehors, on a son téléphone. Et ça, c'est pas une bonne chose, parce qu'on est tout le temps là avec notre téléphone portable, alors qu'on pourrait passer des bons moments. Et surtout, profiter. Un minou. Il y a un petit chaton d'amour qui est juste là, il est trop mimi. Mais vraiment profiter au max. Et pour toutes les personnes les plus jeunes qui regardent peut-être ce podcast, profitez et au mieux sans écran. Parce qu'après, c'est une addiction. Hein. C'est comme tout, genre addiction au sucre. Il y a quoi ? Addiction à plein de choses horribles et ça en fait partie. Sauf que vu qu'on grandit, surtout la génération Z, on a grandi avec, on maîtrise, on connaît par cœur. C'est pas comme une personne âgée qui découvre la technologie, qui a peur. Nous, on est dedans, on met la tête dans le guidon depuis tout petit. Donc forcément, on a un peu moins peur, on sait gérer, enfin, entre guillemets gérer, on sait appréhender, mais on ne sait pas jauger, on ne sait pas s'arrêter, puisque on se dit, allez, une dernière partie, une dernière vidéo YouTube, une dernière série, un dernier message, et on perd du temps de sommeil. Et ça, c'est vrai, par contre. Je pense qu'on est d'accord. On perd grave du temps de sommeil à cause des écrans. Que tu te dis, mais dernier épisode, dernière vidéo, tout ça, et tu t'arrêtes pas. Excusez-moi, j'espère que ça va bien couper, mais effectivement, on a grandi avec, on maîtrise, sans maîtriser, puisque notre vie est basée sur ça. Je sais pas, certaines personnes n'ont pas d'autre identité que à travers le numérique. Je m'explique. C'est-à-dire que, t'as fait quoi aujourd'hui ? J'étais sur mon téléphone. Waouh, super. Et maintenant, j'ai réussi à reprioriser certaines choses. Entre le choix d'être chez moi, par exemple, à faire un live, à être sur mon téléphone. Par exemple, ma mère va dehors faire les boutiques. Je choisirai toujours la solution d'aller dehors. Le samedi après-midi, moi, c'est impossible que je reste chez moi à l'intérieur, ou que je sorte dehors, faire les boutiques, voir du monde, enfin voilà, être dehors. Et avant, j'avais pas du tout cette équilibre, j'étais au bout, enfin de toute façon, avec ma phobie scolaire, j'étais tout le temps en train de travailler, mon anxiété de performance, c'était horrible. Maintenant, j'ai réussi à reprioriser, et dès que je peux choisir entre être chez moi à l'intérieur, sur un écran, ou être dehors, profiter de la vie, voilà, j'ai réussi à rechanger et ça c'est cool parce que avant je ne le savais pas. J'étais tout le temps en train de faire ça sans réfléchir et maintenant j'ai réussi, je suis très contente de moi et je vous invite à faire de même parce que ça fait du bien de pouvoir reprofiter de la vraie vie sans se rester enfermé dans son mal-être parce que aussi c'est un cercle vicieux et je pense qu'on n'en parle pas assez. Quand t'es là sur ton écran, tu te dis ça va aller mieux parce que t'as le petit shot de dopamine, excusez-moi. Et parce que là, t'es là en train de scroller sur, ça peut être YouTube, Instagram, Snapchat, sur les contenus courts, parce que on parle de TikTok. Sur YouTube, bien que tu le veuilles ou non, il y a des shorts qui se ramènent de temps en temps, et tu regardes des shorts sans même t'en apercevoir des fois, parce que ils sont là, ils arrivent, tout le monde en fait. Et moi-même, je contribue à ce phénomène, ce qui est pas forcément très intelligent de ma part. Sur Snapchat, il y a ça, maintenant, Instagram, bref, sur toutes les plateformes, t'as ce genre de contenu, et je crois qu'on n'en parle pas assez, les gars.
promets, on est tout le temps happé par directement des contenus, des couleurs, des trucs à guicheur qui t'incitent à regarder jusqu'au bout, parce que les créateurs ou le contenu qu'on consomme, c'est très psychologique, mais il est vraiment conçu pour nous aspirer littéralement, parce que aspirer notre attention, aspirer tout ce qu'on a autour dans ce contenu à l'instant T, qu'on va oublier dans 10 secondes, avec une phrase d'introduction ultra choc en mode ça va vite, plein de transitions, plein de sons. Le chat ça va. Et vraiment ça c'est un truc, depuis 2020 c'est devenu super présent parce que YouTube s'est professionnalisé, et donc il faut faire super méga attention à ce contenu qui littéralement aspire toute notre attention. Et après on se demande pourquoi on n'arrive plus à lire une page d'un livre sans trouver ça ennuyant. Parce que aussi beaucoup, alors moi-même j'ai fait ça, consommer le contenu en x2. J'ai fait ça peut-être 15 jours où je mettais les vidéos YouTube en x2 pour regarder plein de contenu, Non mais ça va pas Charline. Donc déjà je n'apprécie pas le contenu à sa juste valeur. T'es pas respectueux pour le créateur qui a mis du temps à faire le contenu pour que toi tu le regardes en x2 deux fois plus rapidement, pas ouf. Et littéralement c'était fatigant, enfin c'est très 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 fatigant. Donc heureusement j'ai arrêté, maintenant je regarde le contenu comme il faut, le nombre en x1 comme il se doit, et ça fait du bien, ça permet de ne pas titiller mon attention à mon plus grand honneur. Enfin, bref, en tout cas j'espère de tout cœur que ce petit podcast vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir écouté, regardez, j'espère en tout cas que ça a été assez intéressant pour vous. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, et si vous pensez être dépendant comme moi. Sur ce, moi je vous souhaite une très bonne journée, soirée, nuit, matinée, goûter, dîner, bref, vous avez compris. Désolée si de temps en temps il n'y a pas de podcast tous les jours, toutes les semaines, mais comme vous comprenez bien, mon podcast c'est comme je veux, quand je veux, où je veux. J'espère que ça peut faire écho en vous, ça peut potentiellement vous avoir diverti. Merci encore pour l'échange que l'on a en commentaire, ça me fait toujours très plaisir d'avoir des bons gros pavés qui réagissent à ce que je dis. Sur ce, je vous souhaite c'était Charline the Chérie, ou Charline Giriz, pour Cherry Place Podcast.